Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Bête de Week-end. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous bien hebdomadaire du week-end pour les deux quintés samedi et dimanche. Et ça va se passer sur l'hippodrome de Vincennes ce samedi et ce dimanche avec dimanche une très belle épreuve qui sera support des paris à la carte. Le prix de l'Île-de-France, étape des Cornuliers Races. Pour analyser ces deux courses, j'ai le plaisir de retrouver à mes côtés tout d'abord à ma droite Julia Tadei. Comment ça va Julia ? Salut Jordan, salut à tous, ça va très bien, merci. Bon, tu m'as pas spoilé mon invité Non, qui est en face de toi et ça me fait plaisir. C'est Adrien Lémeillet. Salut Adrien. Salut Jordan, salut Julia, salut à tous. Écoutez, en pleine forme, tout va bien. On aborde un gros week-end de course également. On a hâte d'y être. Forcément, il y aura du grand sport. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il y aura du grand sport et surtout dimanche avec un quintet au trop monté, ce qui est assez rare. C'était pas prévu, je crois, mais finalement avec bien les partants dans les autres courses qui étaient potentiellement quintés. On est parti sur ce prix de l'Île-de-France, un très joli rendez-vous, mais on va en parler dans un second temps. Tout d'abord, place au quintet de ce samedi en réunion 1 évidemment et course 4, le prix André-Louis Dreux. Et Julia, tu vas nous le présenter un petit peu les conditions de course, à quoi on peut s'attendre samedi. Pas de souci. Du coup, oui, le quintet de samedi, ça sera le prix André-Louis Dreux. C'est une course pour juments de 6 ans. Du coup, ce seront les cas qui n'ont pas gagné 115 000 euros. Et elles seront 16 au départ et la distance, c'est de 2850 mètres. Et voilà. Donc on est sur la grande piste, il me semble. Et c'est vrai que dans ces courses européennes, depuis le début de l'hiver, et je me tourne également vers Adrien et vers toi, Julia, on a eu beaucoup d'arrivées de chevaux étrangers. Est-ce que vous vous attendez plutôt à des chevaux français, des juments françaises ? Elles ne sont pas nombreuses à venir dehors de nos frontières. Ex-Metz As notamment, entraîné par la famille Nimzi qui a gagné récemment à Vincennes. Qu'est-ce que t'en penses toi, Adrien ? J'ai fait confiance aux concurrents tricolores cette fois-ci, même si vous le verrez tout à l'heure, j'ai inclus quelques concurrents étrangers qui ont fait bonne impression. Tu l'as cité notamment, ce numéro 3 que j'ai gardé également. Et Julia, en face, est-ce que tu es un plutôt concurrente française ? Ouais, un peu pareil, mais j'ai mis 2 concurrents européens que j'aime beaucoup, donc on verra. Si vous voulez, je parle déjà de Ex-Metz pourquoi As. pas, qu'est-ce que tu en penses de Ex-Metz As ? Parce qu'elle va être très jouée à mon avis. Ouais, alors je l'ai mis en deuxième position. Elle vient de s'imposer avec de manière plaisante et autoritaire. C'est une jument qui vient d'Allemagne. Alors le seul hic, c'est qu'elle va découvrir la grande piste, mais Benjamin Rochard lui maintient sa confiance. Donc, et d'ailleurs, Julia, je te coupe, excuse-moi, mais Benjamin Rochard a mené également Nice Steel dernièrement à la victoire. Est-ce que tu penses que j'ai gardé alors, aussi, est-ce que tu penses que c'est un choix de Benjamin Rochard, peut-être qu'il mène plus de chevaux de l'écurie Nimzik ? Ouais, je pense que après je sais pas, mais à mon avis, Ex-Metz As, je le vois meilleur que Nice Steel. Nice Steel. En face, Adrien, est-ce que tu penses que Benjamin Rochard a fait le choix ? Est-ce que tu penses que comment ça s'est fait d'après toi ? Sûrement un choix. On n'est pas forcément les petits papiers. Est-ce que tu en préfères une par rapport à l'autre ? J'ai gardé les deux, mais j'en ai mis une beaucoup plus haute que l'autre. Donc je pense que oui, Benjamin Rochard a fait son choix, même si les deux ont montré un bon visage quand même lors de dernières sorties. Tu as mis qui en... J'ai mis Ex-Metz As plus haut que Nice Steel. Ouais. Et Nice Steel qui a gagné sur la grande. Sur la grande avec beaucoup de courage, qui s'est bien défendu, mais en termes d'impression, j'ai préféré Ex-Metz As. Peut-être que là, ce samedi, elle va monter un peu plus de catégorie, Nice Steel. Donc, mais je pense qu'elle peut quand même bien faire. Avec un bon parcours, elle peut bien faire. Et en plus, elle s'est imposée de bout elle a un driver en forme en plus. Oui, voilà. Franck Nivard. Si, prix d'Amérique, donc je pense que... Alors, on va parler un petit peu des Françaises au départ, parce que c'est vrai qu'il y a quelques belles chances étrangères, et je crois que tous deux, vous avez placé en tête une concurrente entraînée en France par Mathieu Abrivard. C'est Carla de Banville. Je tue un petit peu le suspense. Julia, pourquoi Carla de Banville ? Parce que la dernière fois, elle a effectué un excellent finish. C'était sur une course de vitesse, mais j'ai bien aimé sa fin de course. Et puis, le 20 décembre aussi, elle a été disqualifiée, mais bon, elle n'a pas trouvé le passage. Elle a joué un peu de malchance, mais je pense qu'elle aurait été à l'arrivée. Donc, je la pense un peu en retard de gain, cette jument-là. Elle sera D4 associée à Mathieu Abrivard. Donc, je lui fais confiance. Si elle a un bon parcours, parce qu'il faut avoir aussi un peu de chance. Ouais, et c'est vrai que l'engagement est très bon. Adrien, je pense que tu as les mêmes raisons. Complètement. De ce que Julia a dit, avec un emoji vert sélectionné par Mathieu Abrivard. Qui s'installe à son sulky, c'est forcément un signe. Alors il faudra que tout se passe bien en termes de parcours. Dernièrement, elle n'a pas franchement eu le passage assez tôt dans la ligne droite pour venir s'imposer, mais si tout se passe bien,
cette fois-ci, elle a les moyens dans ce lot-ci de s'imposer. Tout à fait capable, cette jument, d'efférer des 4 pieds, on y croit. Alors justement, parmi les concurrentes françaises, il y a une concurrente que vous avez tous deux retenue assez haut, c'est le numéro 13 Cassiopeia. Ouais. Et je voulais vous interroger sur cette jument-là qui, c'est vrai, a une très belle carte à jouer. Est-ce que vous avez des arguments particuliers qui vous ont permis de la retenir? Bah, pour moi, c'est une jument régulière. Elle fait toutes ses courses, elle est toujours là. Elle donne son maximum à chaque fois. Donc, elle est maniable. Elle va être présentée avec un peu de fraîcheur. Il me semble que ça fait depuis décembre que... Le 20 décembre. Ouais, Ouais. le 20 décembre qu'elle court pas. Mais bon, je lui fais confiance. Voilà, parce qu'elle est régulière, parce qu'elle est enfin, c'est un peu dur de l'enlever de l'arrivée d'un quintet pour moi. Alors je note quelque chose, c'est que Pierre-Yves Verva, je crois, va la découvrir en Première compétition. fois. Oui, Adrien, oui, oui, est-ce que ça t'embête ou pas Ça forcément? m'embête pas plus que ça. C'est une jument qui s'adapte à beaucoup de choses et qui est capable de bien faire. Elle est en forme durant ce meeting, une chose auquel j'apprête beaucoup d'attention. Elle est performante, plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs, donc pas de souci au niveau de la ferrure. Ma foi, la distance, elle se comporte plutôt bien sur ce tracé. J'attends forcément un très bon comportement, je l'ai passé en 2e position. Bon, par contre, là, j'ai envie d'embêter un petit peu Giulia, si vous me permettez, parce que Giulia, on le sait, est une ressortissante italienne, et tu C'est n'as pas pas retenu Megami. Elisana. Non, Elisana, qui est entraînée en Italie par Gennaro Casio. Tu ne l'as pas retenu Giulia, et tu vas nous dire pourquoi, parce que moi, je lui vois une chance personnellement sur ce qu'elle avait fait à Vincennes. Elle a déjà très bien fait sur la grande piste. Ben, parce que... Je t'embête, hein. Oui, non, mais t'as raison. Parce que ça fait longtemps qu'elle court pas à Vincennes. Et donc, pour moi... Elle a gagné à Bologne, hein, c'est pas mal Bologne. Ouais, d'accord, mais bon, c'est pas la même piste. Alors, quand même, je rappelle qu'elle avait fini 2e d'un quintet au mois de février 2025 derrière Just a Lady devant Cash Lady. C'était une ligne qui était très correcte. Ouais. Bon, ce sera mon petit outsider, vous l'aurez compris, il n'y a rien de particulier si vous ne l'avez pas retenu, c'est votre choix. Les amis, on n'a pas énormément de temps, donc ça va être l'heure des tickets. Vous allez évoquer les autres concurrentes que vous n'avez pas placées, dont vous n'avez pas évoqué les chances depuis le début de l'émission, et ceux que vous avez placés dans vos tickets. Je crois savoir qu'il y a du classe au fort chez toi, Giulia, qu'il n'y a pas chez Adrien, et on va passer au ticket. Ça y est, c'est l'heure. Les amis, Giulia, à toi l'honneur. Alors, je commence. Donc, j'ai placé en tête le 11, Carla de Banville. En 2e position, le 3, Exmes As. Le 8, en 3e position, Capella d'RP, qui reste sur 2 victoires. Et pour moi, la longue distance va l'avantager. Même si elle monte un peu de catégorie. Le 13, en 4e position, Cassiopeia. Le 15, classe au fort, que j'ai retenu parce que avec elle c'est un peu tout ou rien. Faut qu'elle reste sage, mais je pense que C'était la grosse note il y a quelques semaines. Hein, et c'est la première fois à plaquer des intérieurs, déférer des postérieurs. Donc si elle reste au trop, pour moi, elle vaut un tel lot. Et puis en fin de combinaison, j'ai mis l'un Nice Steel. Le 1, donc Nice Steel, pour compléter ton ticket de Giulia. Il y a beaucoup de points communs, Adrien, entre vos deux tickets. Tu n'as pas retenu classe au fort, en revanche, je te laisse présenter tes 6 préférés. On commence avec le 11, la jument de Mathieu Abrivard, Carla de Banville. Ensuite le 13, Cassiopeia, dont on a évoqué la candidature. Ensuite le 3, Exmes As, qui vient de se balader sur les 2850 mètres de la petite piste de Vincennes. Ensuite le 12, Caroline Détang, qui avait devancé Cassiopeia et Carla de Banville le 17 novembre. Elle n'a pas réussi à confirmer depuis, mais en tout cas je trouve qu'elle a vraiment une bonne chance dans ce lot avec Damien Bonne au sulky. Ensuite le numéro 9, Kennedy Street, qui s'entend parfaitement avec Mathieu Mottier, 100% dans les 5 premiers. À l'issue d'un bon parcours, elle est tout à fait capable de venir pimenter les rapports du quintet. Ensuite l'As, Nice Steel en 6e position avec Franck Nivard, qui peut pourquoi pas pimenter les rapports de ce quintet avec donc le 11, 13, 3, 12, 9 et As. Donc seulement 2 différences entre vos deux tickets. D'un côté Adrien qui a pris Kennedy Street et je crois Caroline Détang, et en face Giulia qui n'a pas pris Caroline Détang mais qui a pris le numéro 15 classe au fort et le numéro 8 Capella d'Herpé. 2 tickets à 12 € les amis, voilà donc pour le quintet de ce samedi, la mise en bouche, et j'ai envie de dire, de ce très beau week-end à Vincennes. Et on va passer à celui de ce dimanche, le quintet de ce dimanche, le prix de l'Île-de-France, finale des Cornuliers ici sur la vitesse cette fois. Alors ça va être la revanche, la consolante si l'on peut dire du dernier prix de Cornuliers. Adrien, est-ce qu'on a finalement peut-être une possibilité d'avoir la même arrivée que dans le Cornulier? On retrouve les mêmes, un Jéroboam d'érable, à part le lauréat Hugues Sutton. Il y a beaucoup de monde qui se retrouve au départ de cette course. C'est vrai que les concurrents qui n'ont pas réussi à briller forcément, s'imposer dans le Cornulier, reviennent en piste. On aura des chevaux tout simplement de classe, comme tu l'as dit. On pourra avoir la même arrivée. Jéroboam qui était 3e est là, Inadurib. Effectivement, c'est les chevaux que j'ai placés en tête du ticket, mais on n'est pas à l'abri d'une petite surprise quand même.
On verra, mais il y a certains chevaux qui nous doivent un rachat, comme It's de l'Armaker, qui s'est complètement écroulé dans la dernière ligne droite. Est-ce qu'on fait avec ou pas? Ça sera un petit peu la grande question aussi de cette course-là. Alors que penses-tu du plateau qui est réuni là, Julia? C'est un joli prix d'Île-de-France. C'est très joli et pour moi, ça reste quand même ouvert parce que je vois quelques chevals qui n'a pas performé dans le Cornulier, qui peut performer là. It's de l'Armaker, comme le disait Adrien, par exemple. Mais oui, même King Game, Jean Balthazar, il a fait 4. Je m'envole, je crois qu'il y a du je m'envole. Voilà, je l'ai mis. Voilà, pour moi, il doit se racheter, je m'envole. Et Alpha aussi, j'aime bien sur la courte distance. Voilà, il y a plein de chevaux que pour moi ils peuvent faire l'arrivée. Et il y a la tenante du titre, entre autres, Ina Durib, qui remet donc son sceptre en jeu dans ce prix de l'Île-de-France. Les amis, je vais vous poser la question, est-ce que le doublé est possible pour Ina? Julia, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu l'as placé haut dans ton ticket ou pas? Moi je l'ai placé haut, je l'ai placé en tête. Tenant du titre, en plus quand elle est déférée de 4 autres montées, elle n'est jamais sortie des 5 premiers. C'est une jument qui a été préparée pour ces courses-là à Cornulier, Île-de-France, donc à mon avis, elle est deuxième de Cornulier, donc en faisant un truc qui plus. Voilà, donc cette course elle a déjà gagné l'année dernière, donc voilà. Adrien? Je l'ai retenu un petit peu plus bas, un petit peu plus bas. Moi je fais confiance plutôt à Jérôme Derab qui aura le numéro 9. Troisième du Cornulier, grand favori, il n'a pas réussi à s'imposer. Cette fois-ci, c'est entre guillemets la dernière chance. Il a moins de références sur les parcours de vitesse. C'est vrai, mais bon, je me dis qu'il peut quand même faire quelque chose sur cette fin de meeting qui s'approche gentiment. On se dit que c'est l'une des dernières grosses cartes à abattre et il faut vraiment jouer à fond. Je me dis que ça va peut-être passer pour cette fois-ci. Il y aura encore parmi les groupe 1 pour ces chevaux-là au trop monté, il y aura le Henri Desmontil qui a été promu groupe 1 il y a quelques temps. C'est début mars, je crois, sur la longue distance. Ouais, mais en tout cas, c'est l'un des gros prix encore l'Île-de-France en termes de palmarès. Et puis c'est encore près du Cornulier. C'est encore près du Cornulier en termes de forme. Troisième en dernier lieu, c'est vrai, il n'a pas réussi à se relancer dans les derniers mètres de course, mais en tout cas là, je lui vois une bonne chance. Ce sera certainement le favori même, mais en tout cas, je le vois gagner. Et il avait porté le poids de la course ce jour-là, on s'en rappelle. Il y avait une jument qui courait très bien dans le Cornulier en terminant 5e. Elle n'aura pas son jockey favori puisque ce dernier s'est blessé à l'entraînement. C'est Idéal Duchesne, vous l'aurez reconnu, avec Pierre-Yves Verva en remplacement de Paul Ploquin. Est-ce qu'on y croit, Idéal Duchesne, de vos côtés, les amis? Bah oui, mais du coup, je vous dirai après mon ticket comment je l'ai structuré, mais oui, bien sûr, elle fait toutes ses courses, elle est tout le temps là, oui, j'y crois, en plus elle a bien couru dans le Cornulier, donc... Et puis 2100, c'est peut-être une distance qui lui convient particulièrement. C'est vrai qu'elle n'a pas son jockey, mais non, ça me dérange pas, et oui. 2100, ça te paraît être une distance sur laquelle elle est peut-être un peu plus tranchante, Adrien? C'est vrai, mais elle s'est cassé les dents l'an dernier dans cette épreuve, elle est tombée sur plus forte avec Ina Durib. Est-ce qu'elle va réussir? Deuxième l'an dernier, deuxième il y a 2 ans, la pauvre. Pour moi, elle est encore en forme. Comme dirait Cédric Etta, la pauvre. La pauvre. Pour moi, elle est encore en forme, Idéal Duchesne. Elle aurait pas fait la perf qu'elle a fait dans le Cornulier et quand même. Non, c'est difficile à écarter d'un ticket. On va pas se le cacher quand même. Elle est tout le temps là. Tout le temps là, tout le temps à fond. Julien Lemaire n'a pas son pareil pour préparer des chevaux comme ça au trop monté dans le genre d'événement. C'est quand même embêtant de ne pas avoir le jockey attitré d'Idéal. Mais Pierre-Yves Verva quand même dans la spécialité du trop monté. Il y a un palmarès. C'est vrai qu'en termes de relation jockey et cheval, c'est vrai que tu le mentionnes. Premier Cornulier de Pierre-Yves Verva. Petite question comme ça, petit quiz que je vous fais à la surprise. Premier Cornulier de Pierre-Yves Verva. Vous l'avez ou pas? Non. Non? Personne? Arcadia, Kazakh Desmontil si ma mémoire est bonne, mais bon bref, c'est pas grave, ça c'est autre chose. Bien écoutez les amis, on va pas forcément passer au ticket tout de suite, juste une dernière question que j'ai envie de vous poser qui concerne une concurrente en haut de tableau que moi j'ai retenue parce que je vais faire le Faites le papier pour ce prix de l'Île-de-France, vidéo que vous retrouvez chaque jour pour les quintés de la semaine et du week-end d'ailleurs, et j'aime bien le numéro 1, Élégance Chrono, je trouve que c'est très amusant pour une cote. Est-ce que vous l'avez retenu ou pas, Julia? J'ai fait... Je l'ai retenue entre guillemets parce que du coup je la vois aussi à l'arrivée. Mais il me semble que j'ai fait ses statistiques et elle a peu couru au trop monté et à chaque fois elle a performé. Donc je pense que ça peut être une petite surprise. Et je crois que 2100 ça peut être vraiment son dada, si vous me permettez l'expression. Adrien, est-ce que tu en penses du bien ou du mal? Attention quand même, on s'affronte vraiment à grosse concurrence dans ce prix de l'Île-de-France. Je ne l'ai pas retenu, je vois forcément elle n'a pas une première chance, mais j'ai du mal à y croire. En dernier lieu, c'est vrai, sur sa forme, elle a le droit d'être 5e, mais non, j'ai fait 100, malheureusement. Tout choix est un renoncement, c'est ce qu'on dit, Adrien.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle affronte quand même un lot assez fort hein, cette fois-ci, donc non, j'ai fait 100. Donc tu n'y crois pas, moi j'y crois un petit peu, Moi mais je peux me aussi, tromper. mais en plus, elle a le gagnant du Cornulier sur le Exactement, dos. Alexandre Abrivard qui est en grande forme. Elle a gagné sur ce même parcours l'année dernière. Pour une petite cote, oui. Alors, je dis pas pour la victoire parce qu'on mais c'est n'a pour être pas cinquième, assez. pour Oui, être oui, 4-5. bien sûr. Pour moi, oui, moi j'y crois. C'est pour ça Écoutez, que. les amis, je crois que c'est l'heure du duel d'experts, des 2 tickets de nos 2 experts. Et je vais donner la main à Adrien, puisque Julia a commencé pour le quintet de samedi. Adrien, je crois que tu nous as préparé un quintet en 6 en ligne, comme pour celui de samedi. Exactement, avec le 9, Jéroboam d'Érable, ensuite le 15, Idéal du Chêne, le 12, Jean Balthazar, qui est redoutable, déféré des 4 pieds, il est compétitif sur cette distance, je l'aime beaucoup. Ensuite le 14, Inadurib, incontournable, qui remet sa couronne en jeu. Ensuite, le 8, Alpha, qui a été un peu l'outsider séduisant de cette course, 6e du prix de Cornulier, qui peut pimenter les rapports de la course événement. Et enfin, le numéro 11, It's a Dollar Maker. Dans quel état va-t-il se présenter? C'est la grande question. J'attends un rachat de sa part, je l'ai mis en bout de combinaison. Et Alpha que va découvrir d'ailleurs François Lagadec, c'est ce que je regardais, c'est la première fois qu'il va la monter. Je pense que c'est un tandem qui pourrait matcher. En face, Julia, tu nous as préparé un petit champ total 4 bases. Ouais, du coup, moi j'ai mis en tête, c'est un peu plus offensif le mien. J'ai placé Jéroboam d'Érable qu'en 4e position. Ça a été dur. En tête, du coup, j'ai placé le 14, Inadurib. En 2e position, le 4, Je m'envole. 3e position, le 11, It's a Dollar Maker. Et comme 4e base, Jéroboam d'Érable. Et puis j'ai mis un X champ total parce que je vois plein d'autres chevaux qui peuvent être à l'arrivée. Donc tout le monde peut être 5e sur ton ticket, un Pour ticket moi, qui tout le coûte monde, ouais. 11 € en flexi, 50%, 12 € à taux plein du côté d'Adrien. Eh bien écoutez les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci à nos 2 experts, merci Julia. Merci à vous. Merci Adrien. Bon week-end à tous. Voilà, et évidemment, on vous invite à nous suivre sur Equidia sur les réseaux sociaux pour vivre ce magnifique week-end de course ensemble. Très bon jeu à tous et à bientôt.